Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une séance d'exercice sur les nombres complexes. Donc ici, on nous donne trois nombres complexes, Z1, Z2, Z3, de module 1, tel que la somme des trois nombres donne exactement 1. Donc on nous dit également que la somme de leur inverse, c'est exactement égal à 1. On va commencer par souligner les termes très importants. Donc vous avez trois nombres complexes de module 1. Donc il y a la notion du module qui intervient. Puis nous avons naturellement une égalité qui est donnée. Donc essentiellement, ce qu'on doit comprendre ici, c'est surtout la notion de module. Donc je vais rappeler rapidement ce qu'on entend par module d'un nombre complexe. Si on vous donne Z, un nombre complexe, le module de Z, par définition, c'est la racine carrée de Z multiplié par son conjugué. Et ça, si vous voulez bien, c'est la racine carrée de A carré plus B carré si le Z a pour forme algébrique A plus IB. Donc on utilise généralement la partie réelle de Z plus la partie imaginaire de Z pour calculer le module. Mais on peut essentiellement également utiliser cette formule-là qui consiste à prendre la racine carrée de Z fois Z bar. Donc pour ce faire, donc quelques remarques importantes, comme le module de Z1 par exemple est égal à 1, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que la racine carrée de Z1 multiplié par Z1 bar est exactement égal à 1. Donc on peut faire disparaître le radical en disant que Z1 multiplié par Z1 bar est égal à 1 au carré qui nous donne encore 1. Donc à partir de cet instant-là, lorsqu'on demande par exemple 1 sur Z1, on sait clairement que 1 sur Z1, ça va être exactement Z bar. Ça veut dire quoi ce que je veux dire? Si je récupère par exemple Z1 bar ici, c'est exactement égal à 1 sur Z1. J'encadre ceci parce que ce que nous allons faire tantôt, c'est essentiellement basé sur cette petite remarque-là. Donc nous, on veut vérifier que la somme des inverses est égale à 1. Donc nous allons faire 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 plus 1 sur Z3, c'est égal à Z1 bar plus Z2 bar plus Z3 bar. Parce que le module de Z1 est égal à 1, nous avons prouvé que Z1 bar est égal à l'inverse de Z1. C'est la même chose pour Z2 parce que son module aussi est égal à 1. C'est la même chose pour Z3 parce que le module de Z3 aussi est égal à 1 par hypothèse. Donc maintenant, on va se rappeler des propriétés du conjugué. Le conjugué, lorsque vous prenez par exemple deux nombres complexes A et B, si vous voulez, grand A et grand B, si vous prenez le conjugué de tout ça, de A plus B, c'est exactement égal au conjugué de A plus le conjugué de B. Par conséquent, si vous avez également le conjugué de A plus le conjugué de B, vous pouvez dire que ça fait le conjugué de la somme. Donc c'est exactement ce que nous allons utiliser ici maintenant en disant que tout ça, c'est égal à Z1 plus Z2 plus Z3, le tout bar. D'accord? Mais par hypothèse, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que la somme, c'est-à-dire Z1 plus Z2 plus Z3, c'est égal à 1. Donc nous allons exploiter cette égalité-là en disant que tout ça, c'est exactement égal à 1 bar conjugué de 1. Parce qu'on a simplement remplacé tout ça par 1.
Donc, or, le conjugué d'un nombre réel ne change pas. C'est encore égal au même nombre réel, ce qui nous donne exactement 1. D'où, on vient de prouver que 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 plus 1 sur Z3 n'est rien d'autre que 1, si on considère l'hypothèse de départ. Deuxième question. Donc, je vais faire une copie du sujet que je vais coller sur cette page-là. Voilà, très bien. Donc, nous avons ça. La deuxième question, on nous dit maintenant de prouver que le grand Z, c'est-à-dire tout ça, est un nombre réel. Tout ceci est un réel. Vous voyez, on ne connaît pas Z1, on ne connaît pas Z2, mais on sait simplement que le module de Z1, par exemple, c'est égal à 1, le module de Z2, c'est égal à 1. Et j'ai fait une petite remarque en haut. On va essayer d'exploiter également ça, mais il faut comprendre que pour démontrer qu'un nombre complexe grand Z est un réel, vous pouvez juste montrer que son conjugué ne change pas. Parce que comme je vous l'ai dit, je peux rappeler à ceux qui n'ont pas compris la notion de conjugué. Si vous prenez Z qui est sous la forme A plus IB par exemple, le conjugué de Z, c'est exactement A moins IB. Du coup, quand vous donnez un nombre réel par exemple, qui est 3 par exemple, en réalité 3 c'est 3 plus 0 fois I. Donc quand vous prenez le conjugué de 3, c'est égal à 3 moins 0 fois I. Donc c'est égal à 3. Donc vous pouvez le faire pour n'importe quel nombre réel. Vous allez constater que le conjugué d'un nombre réel ne change pas en réalité. Donc de la même manière, si vous prenez un nombre complexe et vous calculez son conjugué, et que le conjugué donne encore le nombre réel de départ, le nombre complexe de départ, ça veut dire qu'en fait ce nombre complexe-là est réel. C'est ce que nous allons faire ici. Donc nous allons déterminer, ça c'est la question B, grand Z bar. Donc, grand Z bar, c'est quoi? Ça fait le conjugué de tout ça normalement, rigoureusement, ça fait Z1 plus Z2 sur 1 plus Z1 fois Z2, le tout bas comme ça. Donc, comme vous le savez également, quand on prend le conjugué d'une fraction, ça fait le conjugué du numérateur. Donc, ça fait Z1 plus Z2 bar sur le conjugué du dénominateur. On va faire les choses pas à pas. Voilà. Maintenant, nous allons continuer le conjugué de la somme. Parce qu'au numérateur, nous avons une somme. Le conjugué de la somme, je l'ai rappelé tantôt, ça fait le conjugué de Z1 plus le conjugué de Z2. Donc, sur le conjugué de 1, qui donne 1, comme je l'ai dit tantôt, c'est un nombre réel, plus maintenant le conjugué de Z1 fois Z2, son conjugué. D'accord? Donc, ici maintenant, je vais utiliser le fait que le module de Z1 est égal à 1 pour dire que le conjugué de Z1, c'est exactement 1 sur Z1. On l'a fait tantôt en haut, c'est la même chose, plus 1 sur Z2, sur maintenant, on conserve tout le dénominateur, ça fait 1 plus Z1 bar fois Z2 bar. Donc, on va maintenant réduire au même dénominateur. Ça donne exactement quoi? Si on réduit au même dénominateur, ça donne Z2 plus Z1 sur le produit Z1 fois Z2. Donc, sur le dénominateur qui vaut 1 plus Z1 bar fois Z2 bar. Donc, on continue. Donc, nous avons quotient de deux fractions. Donc, ça fait la toute première fraction, ce qui nous donne Z2 plus Z1 sur Z1 fois Z2 multiplié par l'inverse de la seconde fraction qui vaut 1 sur 1 plus Z1 bar fois Z2 bar. Donc, on va faire la multiplication. Au numérateur, on obtient Z2 plus Z1 sur, donc on multiplie tout ça maintenant par ça. Donc, si je multiplie, j'obtiens quoi? J'obtiens Z1, Z2 plus Z1, Z2 multiplié par Z1 bar, Z2 bar. Ce qui nous donne maintenant quoi? Au numérateur, on obtient quoi? Z1 plus Z2
sur Z1, Z2, plus maintenant, donc on fait en sorte que ceci, le Z1 multiplie Z1 bar, qui nous donne le module de Z1 au carré, fois Z2 multiplié par Z2 bar, qui donne également Z2 module au carré. Mais vous savez que le module de Z1, d'accord, c'est égal à 1. D'accord, donc on obtient Z1 fois Z2 plus donc 1 au carré qui donne 1 multiplié par 1. Du coup, vous obtenez Z1 plus Z2, le tout sur 1 plus Z1 fois Z2. Donc 1 fois 1, c'est égal à 1, c'est ça ici. Et puis vous obtenez en réalité l'écriture initiale, c'est-à-dire le grand Z. Donc on vient de prouver que grand Z bar, c'est égal à grand Z. Ainsi, grand Z appartient à R. Si le conjugué d'un nombre complexe ne change pas, ce nombre complexe est un nombre réel. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Merci.